Just like me, to miss the good. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis pas dans mes écuries habituelles parce qu'aujourd'hui on se retrouve au Haras de Launay qui est situé en Ile-de-France dans le sud du 91 à Moigny-sur-École. Et aujourd'hui je vais avoir la chance de faire un cours de dressage avec Laetitia Esselin qui est une monitrice et une cavalière de cette écurie là. Et donc je vais même pouvoir monter sa jument de tête. Donc un truc de fou, je vais monter donc Darling que vous allez découvrir pendant cette vidéo. On va faire un cours de dressage donc ensemble. J'ai super hâte de partager ça avec vous, j'espère que ça va vous plaire. Regardez la star. Ça va beauté. Voilà du coup ma petite monture du jour. Et voilà, du coup c'est le moment de préparer la jolie Darling. Donc sa propriétaire Laetitia m'avait disposé toutes ses affaires, sa selle, ses guêtres, etc. Donc j'ai juste rajouté mon tapis sur elle et puis je l'ai monté par contre en bride. C'est la première fois que je monte en bride, donc voilà, on ne jugera pas. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que pendant la vidéo vous allez certainement voir des passages où elle est un petit peu enfermée, c'est de ma faute. La jument n'est pas travaillée comme ça, je vous rassure. C'est juste que moi j'ai pas du tout l'habitude de monter en bride, qu'elle a besoin d'être montée comme ça et forcément voilà, j'avais un petit peu trop de rênes de bride. Ce qui a fait que la jument s'enfermait. Je préférais le dire à l'avance et là vous allez voir qu'on dirige vers le manège et qu'elle a eu peur parce qu'il y avait des nouveaux trucs qui venaient d'arriver. Du coup voilà, c'était un petit peu folichon, mais c'est pas grave, sa propriétaire l'a ensuite récupérée pour la faire marcher et pour la rassurer, pour faire un petit tour du manège avant que je monte dessus. Et je vais vous laisser derrière avec tous les commentaires que j'ai pu avoir pendant ce cours, c'était hyper intéressant et encore une fois, ne jugez pas forcément ma montre, c'est pas le plus beau à voir. Allez, à toutes. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de sensibilité. Ça veut dire que simplement, il faut faire des actions qui sont progressives. Et que tout compte en dressage avec un cheval dressé. Tu vas juste changer ton assiette, il va se passer des choses. Okay. Changer ton regard, changer ton buste, il va se passer des choses. Donc c'est ça qui est très intéressant pour toi, de sentir cette sensibilité-là et d'apprendre après à quel point tu vas, juste en changeant ton poids du corps, déclencher un appuyé ou des trucs comme ça. Là, c'est un peu comme si tu te mets sur une Ferrari, quoi. C'est vraiment, non, c'est vrai, c'est gentil, dressé, mais c'est très sensible. Ok. Tu vas me dire pour les essuyer. L'avantage du dressage, c'est que normalement, on croit que les gens ne font rien parce qu'on ne voit pas ce qu'ils font. Mais en fait, on ne fait jamais rien. On travaille toujours. Le rapport entre la main du cavalier et la bouche du cheval, et il faut constamment l'entretenir. C'est comme un moyen de communication. Naturellement, le cheval, il a toujours les hanches un petit peu vers l'intérieur. Si tu ne corriges pas la rectitude. Donc tu vois dans les prises de dressage, c'est marqué redresser. Parfois dans les enchaînements, ça veut simplement dire ramener légèrement les épaules. Voilà, les épaules en piste intérieure. Donc tu montes un peu ta jambe intérieure à la sangle. Voilà, et ta main gauche, tu pivotes ton poignet gauche, légèrement tu mets le bout du nez. Voilà, comme ça. Et tu gardes après le cheval les hanches sur la piste, mais tu marches un peu avec les épaules en piste intérieure. Ok? Un curve à droite, tends ta reine gauche, pense à rectitude. Voilà, ça c'est super. Super, super. Voilà. Regarde devant toi, n'hésite pas à te servir du miroir pour corriger ta position. Bien serrer tes coudes. On ne doit pas avoir le jour entre tes côtes et tes coudes. Tu vas trotter, enlever plus petit jusqu'à passer au pas. Sans t'asseoir lourdement, juste transitionner progressivement vers le pas. Voilà, et marche. Et au pas, fonctionner avec la main, les coudes bien serrés, la nuque souple en dedans. Voilà, continuez de travailler constamment sur la rondeur, la qualité du contact, la qualité de l'allure. Tu vois, ce qui prime en dressage, c'est vraiment la qualité de chaque foulée, la qualité de la locomotion. Quand tu as un bon fonctionnement, tu peux faire toutes les figures que tu veux. Et notre objectif, notre rôle en tant que cavalier, c'est de former notre cheval musculairement pour qu'il soit capable de faire les exercices, tu vois. On repart au trot et on presse tes mollets, mais ne durcis pas. Reste derrière, pense au trot, si tu claques ta langue, tu claques juste une fois ta langue, voilà. Ok, trop fort, c'est pas grave. Quand tu pars au trot, c'est un peu plus sur ta jambe intérieure et quand tu pars au galop, un peu plus sur ta jambe extérieure.
Voilà, grandis-toi, serre bien tes coudes, tiens tes poignets verticaux, c'est bien pour la rectitude. Pense à garder tes mains écartées à la largeur de tes coudes. D'accord? Ça c'est voilà, le cavalier de dressage, il a l'avant-bras bien parallèle à l'encolure, le coude serré et les mains, les ongles se font face. Serre tes coudes. Voilà. Et l'avantage du dressage, avec cette précision, c'est que tu travailles toutes les foulées, tu travailles toutes les secondes, tu te concentres et tu t'adaptes à toutes les secondes. Voilà. Tu t'ennuies pas en dressage. On a l'impression que tu fais des ronds dans le sable, mais en fait non. Tu cherches plus de souplesse, grandis-toi, tu rassembles. Petit trop rassemblé. Encore un peu plus petit. Garde souple à droite et plus petit. Encore plus petit. Tu peux faire beaucoup plus petit. Grandis-toi. Oui, petit. Voilà. Voilà, monte en l'air, un peu plus en l'air. Ferme les doigts. Voilà. Parfait. Super. Main devant. Après, tu réavances tes mains. Il ne faut pas raccourcir l'encolure. Il ne faut pas que la nuque se ferme. Il faut agir avec ta main jusqu'à abaisser les hanches du cheval. Vas-y, monte un peu tes mains vers le haut. Parade. Serre tes coudes. Tiens-la dans ton dos. Regarde devant toi. Voilà, là c'est le passage. Là, t'as senti? Ferme tes doigts. Assieds-toi. Grandis-toi. Monte en l'air. Parfait. Là, c'est très bien. Main vers l'avant. Alors, c'est le début du passage, hein, parce que tu ne sais pas trop faire. Voilà. Réavance un peu tes mains pour ouvrir l'angle tête encolure. Si tu mets trop de bris, tu fermes l'angle tête encolure et tu bloques la locomotion du cheval. D'accord? Il ne faut pas trop fermer l'angle tête encolure. Très bien. Monte un peu ta main. Ferme les doigts et pense que tu dois faire un rythme entre main et jambes sans main. Voilà. Super. Main devant. Vers le haut tes mains. Tiens ton dos. Et quand tu avances tes mains, il ne faut pas que tu lâches ton dos. Hein. Ton dos est solide. Voilà. Et un peu tes jambes. Laisse le contact avec tes deux jambes. Encore, monte en l'air. Magnifique. Ok, passe au pas. Visualiser en fonction de tel cheval quels sont les moyens à mettre en œuvre pour l'amener à développer tel ou tel groupe musculaire pour qu'il soit meilleur dans son activité. Et ce qui est sûr, c'est que plus les chevaux sont dressés, sans aller jusqu'à ce qu'ils soient complètement spécifiques pour le dressage, parade à gauche, jambe gauche, galop. Parfait. Tu restes assise, les mains devant. Tu réajustes un peu tes rênes quand tu es au galop. Pense rectitude dans le galop. Bout du nez un peu à droite, la reine gauche basse. Reste assise, plus assise. Appuie sur tes pieds, les mains devant le garrot. Très bien. Voilà. Et après, assise, les mains devant. Assise, les mains devant. Très bien. Toujours les épaules à gauche. Voilà. Très bien. Ok, maintenant on fait le même principe qu'on a fait dans le trot. Avec ta main gauche, tu vas essayer d'asseoir la jument pour changer un peu l'équilibre du galop et aller vers un galop plus rassemblé. Donc, tu soutiens un peu ta main gauche en rythme avec le galop et c'est le même principe, c'est main sans jambe et jambe sans main. Tu fais une fraction de seconde, une action de main et un petit peu la jambe. Une fraction de seconde la main et ensuite la jambe. Et surtout bien dans ton dos et dans tes coudes. Voilà. Réouvre un peu la jument, plus la nuque là-haut. Voilà. Ok, tu viens sur un cercle autour de nous. Voilà. Et ta jambe gauche pousse les hanches. Ça, c'est très joli. Et tu dois agir avec un coup la jambe droite pour l'activité, la jambe gauche pour les hanches, la main droite pour la nuque, la reine gauche pour l'équilibre et le poids du corps dans la fesse droite. Et tu réfléchis. Chaque seconde, tu construis. Chaque seconde, tu travailles. La jambe droite, puis gauche, puis la main droite, puis la reine gauche, puis ton assiette, ton dos, respire, souffle, travaille. Un peu plus de hanches, tu restes sur le cercle. Oh. Et tu marches, très bien. Tu reprends les hanches et tu fais cercle en chant dedans. Assise derrière, coude serré, main devant, souple à droite, parfait. Assieds-toi dedans. Extra, un peu plus de hanches, un peu plus de jambe gauche. Voilà, très bien. Et le dos, le regard vers l'avant. Voilà, assise. Regarde de loin, les mains devant. Pense, rectitude. Les mains devant. Très bien. Jambe gauche à la sangle. Et tu reprends un peu les hanches. Coup de pied à droite. Voilà, bien. Monte. Ouais, bien, monte. Reine droite, main gauche en avant. Parade à droite. Allez, continue, ça ne va pas. Doucement le galop, rassembler le galop, doucement, bien. Travaille, moelleux dans tes mains. Encore rassemble. Oh. Et plus de hanches. Là,
Ok, quand c'est bien dressé comme c'est facile. Donc, curve à gauche. Voilà, et jambe droite pousse vers l'appuyer, vers la ligne du milieu. Voilà, main gauche à gauche. Ok, tourne à gauche et tu refais. Tourne à gauche et tu refais tout de suite. Doucement, trotte un peu moins vite. Et appuie, appuie, appuie. Jambe droite en rythme avec le trot. Ok, tourne à gauche. Jambe droite et ensuite appuie. Voilà. Jambe gauche pour l'appuyer. Jambe gauche pour l'appuyer. Jambe gauche, parade à gauche pour l'équilibre. Tourne encore à droite, plusieurs fois. Tourne à droite et recommence. Tout de suite. Parade à gauche, doucement. Tiens ton dos. Tiens ton dos. Voilà. Et de côté. Vas-y. Emmène les épaules avec ta main. Là, c'est bien. Là. Doucement. Tourne à droite et caresse. Trotte enlevé en extension d'encolure. Tranquille. Donne-lui des rênes. Tourne bon diagonale. Avance tes mains. Voilà. Et maintenant, tu vérifies si tu as fait un bon travail. Donne-lui des rênes. Encore. Plus loin, plus bas. Ton cheval doit descendre. Bien accepter l'étirement, c'est-à-dire que ton travail a bien été fait. Et voilà, fin de séance pour nous. Franchement, j'ai eu des sensations de dingue, les gars. Enfin, je pense que ça se voit en vidéo. Encore une fois, je sais que parfois la jument était trop enfermée et c'est vraiment de ma faute parce que j'avais trop de mains sur la reine de bride. Bref, tout ça pour dire que franchement la jument était incroyable. J'ai eu un cours hyper intéressant avec Laetitia. Je pense que vous l'avez entendu dans les commentaires. Dans ce qu'elle dit dans son cours, tout simplement, dans son enseignement. C'est des choses qui vont aussi me resservir pour Pépère, donc je suis vraiment très contente. Je trouve que son approche est très pédagogique, très souple, vraiment dans le sens du cheval, et j'adore vraiment le côté biomécanique qu'elle va venir apporter pour que tout soit en place, qu'il n'y ait vraiment aucune gêne. Et c'est ce que j'ai vraiment remarqué chez la jument surtout, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y avait aucun mouvement qu'elle ne pouvait pas faire physiquement, qui l'a bloqué, il n'y avait aucune restriction avec elle et c'était hyper intéressant. Donc voilà, sinon maintenant je vais laisser la petite Darling à sa propriétaire pour qu'elle puisse continuer d'évoluer, puisque elles vont essayer de se qualifier pour les championnats du monde des jeunes chevaux. Donc les 7 ans, en sachant que là la jument elle va prendre 7 ans en 2021 et qu'elle va donc poursuivre son apprentissage, même si elle est déjà bien avancée, hein, on peut le dire. Encore un grand merci au Haras de Launay, à Marine qui a organisé tout ça et qui a également filmé, et aussi à Laetitia Islin, donc sa propriétaire, pour m'avoir fait monter cette petite merveille que j'aurais sûrement jamais l'occasion de remonter. Enfin, j'aurais jamais, je pense, l'occasion de monter un autre cheval de cette qualité là. Donc merci pour ces sensations, merci pour votre temps, merci pour ce cours. Je suis trop reconnaissante et encore une fois j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais de très gros bisous.